Et j'utilise beaucoup de techniques différentes parce que on ne dit pas le monde de la même façon selon qu'on utilise la peinture, la sculpture, la gravure, comment ça s'appelle, des logos. Selon le médium qu'on utilise, on oriente le point de vue du lecteur. En utilisant toutes sortes de techniques différentes, on multiplie les points de vue sur le monde, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que moi je suis assez tenté de varier les techniques dans mon travail. Gravure, sculpture, toutes les techniques de la gravure, comme l'eau forte, la lino, la litho. Dans ces imagiers, en renouvelant à chaque page la technique utilisée pour produire l'image et en créant entre les images ces liens qui sont un peu des surprises à chaque fois, on diversifiait le regard et on multipliait les points de vue sur le monde et les objets. Proposition à travers les images, à aller vers le monde. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas les livres, c'est tout ce que les livres disent du monde. Et c'est le monde lui-même, le réel centre d'intérêt. Donc en multipliant les techniques et les images dans ces livres-là, on invitait aussi d'une certaine façon les enfants à aller vers le monde même et à créer eux aussi, à l'aide des techniques qu'ils pourraient disposer, qui parfois qui sont assez indigentes quand ils sont petits, qui sont très très limitées. Et je suis à la recherche d'une forme de continuité aussi à travers mes livres, de micro-événements dont je faisais l'inventaire, mais qui nous accompagnent toujours à l'âge adulte, parce qu'ils nous ont formidablement marqués quand on était petit. Et quand je fais un livre pour enfants, je fais aussi un livre pour moi et un livre pour les adultes que ces enfants sont devenus. Et faisant des livres pour les plus petits, je fais aussi un livre pour celui qui va lire le livre au tout petit, parce que le tout petit ne sait pas lire. Donc il y a forcément un médiateur. Et je fais aussi un livre pour les adultes. Je pense qu'un livre réussi, un bon livre pour enfants, c'est un livre pour tout le monde. L'inspiration, c'est imprévisible, mais ça tient à très très peu de choses. Un petit croquis sur un carnet, la vague idée qui vous effleure et dont vous sentez qu'elle pourra faire l'objet d'une histoire. Ce qui m'inspire, ce que je recherche, ce sont des moments de l'enfance que je peux mettre en scène dans une histoire avec des personnages animaliers pour l'essentiel, des lapins, des petits canards, parce qu'ils parlent, parce que c'est d'emblée enfantin de montrer un animal. Et je suis donc à la recherche de sujets qui ont marqué mon enfance et qui marquent l'enfance de façon générale. Formidable. Formidable de jouer aussi avec les enfants parce que pour moi et pour les petits, parce qu'on parle ici d'enfants qui ont à partir de 3 ans, le livre c'est aussi un jouet dont on tourne les pages. Et voir ces petits enfants aussi avides de jouer avec mes livres, c'est forcément formidable.